succéder alors, je vais demander à Henri Stuhlmann de nous rejoindre. Henri Stuhlmann est psychiatre psychanalyste, enseigné à l'Université Toulouse de Mirail. Jean Jaurès. Henri, tu as la parole. Merci. Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Je vais vous parler de Bernard Maris, psychanalyste, sous la forme d'une adresse à son intention, dans la suite de nos si nombreuses conversations. Donc je m'adresse à lui. Cher Bernard Maris, en ce jour d'hommage et de souvenir, je choisis de vous parler avec affection et fraternité, comme d'habitude. Dans votre vie, dans votre travail, vos engagements, vous n'avez eu qu'une seule conviction, car vous n'aimiez pas les certitudes, même si vous en fîtes parfois un usage provocateur et déraisonnable. Cette certitude, vous l'exprimiez ainsi. Les hommes ne sont pas mus par la raison, mais par les passions. Combien de fois vous ai-je vu affirmer et vivre cette déclaration psychanalytique? Cette maxime, Bernard, orienta vos recherches et dirigea votre vie. Plus précisément, vous, homme de passion, vous fûtes habité par cette évidence et vous fîtes de votre vie un roman romantique avec humour, élégance, impertinence et obstination souriante. Vous, Bernard, vous aimiez la vie avec ardeur et parfois désespoir. Laure Ortiz a eu raison d'évoquer le mot de mélancolie. Mais rien ne vous était plus étranger que la mort, et aussi plus proche, hélas. Par votre père, par ses amis républicains espagnols, par ses amis résistants, vous fûtes mitridatisé contre le viva la muerte des franquistes. Mais encore, assez récemment, malgré tout, bouleversé par cette parole des terroristes, vous n'aimerez jamais la vie comme nous aimons la mort. Ces mots projectiles et les balles mortelles du 7 janvier vous ont atrocement arraché de la vie, mais votre leçon n'est pas morte avec votre corps. En effet, vous avez identifié l'ennemi qui gîte au fond de chacun de nous et de chaque société, la pulsion de mort et son corollaire, le sadisme. Et par une géniale intuition, vous l'avez associé au capitalisme, défini par Maynard Keynes comme l'amour de l'argent, l'accumulation du capital et la rente. Il faut euthanasier les rentiers, disait Keynes. L'esthète en vous, et aussi le psychanalyste averti, détestait l'avidité orale, tout absorber, et l'entassement anal, tout retenir, tout conserver, dénoncé dans votre vie comme dans vos écrits. L'économiste privilégiait toujours le qualitatif sur le quantitatif, l'esprit de finesse sur celui de géométrie. Cette position, que je n'ose pas appeler capitale, détermina l'élection de vos références économiques, philosophiques, psychanalytiques. Deux pères spirituels, Maynard Keynes et Sigmund Freud, dont la proximité nourrit toujours votre réflexion, un vieil oncle tutélaire, Karl Marx, retrouvé plus tard, et un compagnon de région de notre sud-ouest, Jean Jaurès.
Mais il faut commencer par votre fascination si évidente pour le groupe de Bloomsbury. Ce groupe réunit pendant la première moitié du XXe siècle un nombre impressionnant d'artistes et d'intellectuels. Ils étaient britanniques, atypiques, brillants, iconoclastes. Ils devinrent célèbres, qu'on en juge. Les romanciers Virginia Woolf, Edward Forster, Mary McCarthy, l'économiste Maynard Keynes, les essayistes Lytton Strachey et son frère James, qui établit la première et irremplaçable traduction des œuvres de Freud en anglais, la Standard Edition, des peintres, Duncan Grant, Vanessa Bell, qui n'était autre que la sœur de Virginia Woolf, des critiques littéraires tels Leonard Woolf, le mari de Virginia. De nombreux liens de cousinage et de libres relations amoureuses, hétéros ou homosexuelles, les réunissaient et parfois les divisaient. Mais ils partageaient des convictions communes. Les biens idéaux sont l'amour et la beauté, la sincérité et la loyauté dans les relations humaines, le rejet du capitalisme et du colonialisme. Nous sommes au début, dans la première moitié du XXe siècle. La critique du réalisme matérialiste dans la peinture et les œuvres d'imagination. Le refus déterminé et belliqueux des pratiques répressives de la société contre la stricte orthodoxie sexuelle. Ils participaient, ces intellectuels, ces artistes de Bloomsbury, d'une éthique très influencée par George Moore, mais aussi par des proches, et pas n'importe lesquels, Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, George Orwell, T.S. Eliot et tant d'autres. Ils vivaient intensément, écrivaient, conversaient, peignaient, et même se firent éditeurs. Hogarth Press fut en effet créé par Virginia Woolf et son mari en 1917. Comment vous, Bernard, vous, qui les connaissiez si bien, ne les auriez-vous pas aimés, admirés, eux, si libres de mœurs et de pensée, libres comme vous le fûtes jusqu'au dernier souffle? C'est ainsi que vous avez choisi de faire figurer, en tête du prologue de Capitalisme et de Pulsion de mort, sous l'intitulé Morituri, ces deux portraits de Freud et Keynes que je résume brièvement sous la plume de Leonard Woolf, de Freud. Il n'était pas seulement un génie, mais contrairement à plusieurs génies, un homme extraordinairement aimable. Il y avait quelque chose en lui, comme dans un volcan à moitié éteint, quelque chose de sombre, de refoulé, de réservé. Il m'a donné une impression que bien peu de gens que j'ai rencontrés m'ont donné, une impression de grande gentillesse, mais derrière la gentillesse, de grande force. De Keynes. L'esprit de Maynard était incroyablement rapide et souple, imaginatif et agité. Il avait toujours des pensées nouvelles et originales, particulièrement dans le champ des événements et du comportement humain et des relations entre les événements et les actions des hommes. Il avait le don très rare d'être aussi brillant et efficace en pratique qu'en théorie, de sorte qu'il pouvait l'emporter sur un banquier, un homme d'affaires ou un Premier ministre, aussi aisément et élégamment qu'il pouvait démolir un philosophe ou écraser un économiste. Derrière ces deux hautes silhouettes, je crois apercevoir, cher Bernard, comme dans un portrait en creux, un palimpseste, qui donnerait à voir vos multiples caractères, tels ceux que je viens d'évoquer à l'instant. Aimable, sombre, réservé, fort, comme Freud, mais encore rapide, imaginatif, agité, original, brillant, victorieux dans les joutes, comme Keynes, soit une représentation de tous vos visages qui nous sont si familiers. Je vous qualifie, cher Bernard, de psychanalyste.
D'abord par votre culture, si riche dans ce domaine aussi, par le plaisir à articuler les concepts de la psychanalyse avec vos pensées économiques, par la curiosité intrépide à mieux vous connaître analytiquement, par l'urgente nécessité de la lucidité dont votre vie fit la preuve. Vous connaissez votre Freud aussi bien que votre Keynes. Eux-mêmes s'appréciaient mutuellement, cela a été dit. Et vous conjuguez leurs pensées, si bien que votre lexique nous offre ces mots ou expressions relevés dans vos textes. Hypernarcissisme, régression aux stades infantiles, dépression psychique, économique, hystérie guerrière, mégalomanie infantile inassouvissable, création de néo-besoins à l'infini, on l'a entendu tout à l'heure dans la vidéo. Processus mortifère de l'accumulation et de la thésaurisation. Bernard a cité le mythe de Midas. Société suicidaire, refoulement et naturellement pulsion de mort. À ces mots, dénonçant psychanalytiquement le capitalisme financier, vous opposez ceux de fraternité, solidarité, altruisme, laïcité, goût pour l'éducation, pour la culture, pour la technique qui libère, amour de la vie. Difficile aujourd'hui de citer la phrase suivante, votre phrase, vos mots lumineux, mais comment serais-je fidèle à vous si je vous censurais ? Il faut oser vivre, ne pas perdre sa vie en la gagnant. Au-delà de ces identifications héroïques à vos références centrales, je souhaite demeurer au plus près de vous, tel que je vous connais. Vos innombrables expressions paraissent toujours assurées et assumées, mais le doute n'est pas distal et pas davantage plus dissimulé que le visage des tragédiens grecs par leur masque qui révèle plus qu'ils ne cachent. Vous m'écriviez ainsi il y a quelques années, avec lucidité et peut-être inquiétude, je cite, « L'intuition prend parfois la place du raisonnement. C'est tout vous, emporté par votre pensée lyrique, mais toujours soucieux de garder le contact avec la réalité, vous, à la fois freudien et cartésien, vous qui ne voulez pas quitter le contact, pour parler comme vous, avec la terre-mère, avec Alma Mater, devise de la plus ancienne université d'Europe, Bologne, au XIIe siècle. L'université, elle ne fut pas toujours affectueuse avec vous, Monsieur le Président. Elle a hésité à vous accueillir dans le cercle fermé de ses professeurs. Mais elle a statué finalement. Il était préférable pour elle de vous avoir plutôt plutôt urbi qu'orbi. Peut-être qu'elle redoutait la liberté de vos pensées, votre esprit de révolte contre les ordres établis, les orthodoxies dominantes, les hiérarchies imposées ou supposées, le sadisme, le fanatisme qui font cortège, privent Gabriel et Raphaël de l'amour paternel. Un enfant de son grand-père, les copains de Charlie Hebdo et tous vos autres compagnons de votre amitié, les collègues, les citoyens républicains, de votre lucidité aussi joyeuse que désabusée, et nous tous d'un homme délicieux, charmant et attentif, attachant et subtil, délicat et exigeant, et plus que quiconque, à nul autre comparable. Merci Bernard pour ces partages de chemin
ces messages de vigilance, ces obligations de justice. À nous de tracer la suite dans la fidélité en votre honneur. Non, Paul Valéry, les civilisations ne sont pas mortelles. Non, il ne suffit pas de tenter de vivre. Oui, cher Bernard, il faut oser vivre. Merci.